Donc les organes qu'on imprime en 3D, en fait, ça va être fait à partir d'images qui sont en fait les images du cerveau du patient. Nous utilisons des modèles imprimés en 3D, très réalistes, répliquant des patients, des sortes de jumeaux virtuels de ces patients. Ça nous permet de nous entraîner, de répéter, sans risquer de faire du mal aux patients. Alors là, donc, on a un patient simulé qui a un anévrisme intracrânien et donc qui doit être traité par un nouveau dispositif qui vient d'être mis sur le marché. On va simuler cette intervention pour pouvoir s'entraîner. Il faut imaginer que là, on est à l'intérieur de la tête, dans la boîte crânienne. Là, il s'agit du cou, c'est la carotide au niveau du cou. Et ici, c'est ce qu'on appelle la crosse de l'aorte. C'est au niveau du thorax. Donc c'est la vraie anatomie qui est faite à partir d'une imprimante 3D avec du fluide qui circule, qui mime la circulation du sang. Et on va monter les cathéters pour pouvoir faire l'intervention dans le cerveau du patient. Donc là, on navigue finalement comme si on était chez un patient. On fait exactement les mêmes gestes. Et visuellement, ça pourrait être l'anévrisme d'un patient, ça ressemble visuellement? Visuellement, c'est exactement ce qu'on a chez le patient, sauf qu'effectivement, là, c'est simplifié, c'est-à-dire qu'on n'a pas tout le reste autour. Au toucher, c'est fidèle? C'est également fidèle, donc c'est ce qu'on appelle le retour haptique, c'est finalement le retour de la résistance qu'on a, nous, dans nos mains, et qui est extrêmement importante pour la sécurité du geste. On peut même aller plus loin encore en répliquant exactement l'anatomie du patient. Et pour cela, on doit faire des examens au préalable, des IRM ou des scanners, et l'on informe le patient qu'on utilise leurs données anatomiques afin de s'entraîner et pour être plus performants. Donc ils sont prévenus, notamment lorsque c'est dans le cadre d'études cliniques. Et du coup, quand ils réagissent comment? Ça les rassure? Alors exactement, en fait, c'est très bien perçu par nos patients qui sont au contraire plutôt contents que l'on puisse utiliser ces modèles pour s'entraîner. Donc on part de la petite anatomie intracrânienne, ici par exemple avec un anévrisme, des anatomies plus grosses comme l'aorte ici, donc l'aorte abdominale, et ensuite on a des cartouches du cœur sur lesquelles on peut venir réaliser différentes opérations, des poses de valves par exemple. Donc les organes qu'on imprime en 3D, en fait, ça va être fait à partir d'images qui sont en fait les images du cerveau du patient. Donc ça, c'est par exemple une angiographie 3D. Tous les anévrismes en fait ont une forme différente, une localisation différente. Donc du coup, de pouvoir imprimer exactement la même anatomie que le patient, le médecin va pouvoir en fait se préparer au mieux à toutes les tortuosités qu'il va pouvoir ensuite rencontrer dans le patient. C'est la production avec les imprimantes. Donc les deux sont en train de tourner. Donc on travaille avec des impressions 3D PolyJet principalement. C'est quoi PolyJet? Alors PolyJet, c'est la matière en fait qui est utilisée. C'est une résine liquide. Et ça dure combien de temps à peu près, une impression? Alors ça dépend du plateau. Donc là, une petite impression, ça a duré à peu près 2h30. Celle-ci va durer plus d'une journée. Quand on imprime en 3D, on ne peut pas imprimer du vide. L'imprimante va enrober tout ce qu'on veut imprimer d'une matière, ce qu'on appelle le support. Et après, nous, notre travail, une fois que c'est imprimé, c'est d'enlever toute cette matière blanche. Une fois qu'on a enlevé toute la matière blanche, ça ressemble à ça. Donc avec ici l'anévrisme qui est juste là. Pour l'appliquer ensuite sur nos stations pour que les chirurgiens l'utilisent, on les place sur des frames. Donc là, c'est la partie blanche. On les colle, c'est prêt à être opéré en quelque sorte.